Bonsoir. On a vu récemment que vous étiez réconcilié avec Arthur et on voit partout depuis 2 jours qu'il vous demande 9 millions. On en est où avec ça? Son nom, c'est une vieille affaire. Voilà, ça va se régler, c'est une vieille affaire. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oui. Oui. Bonsoir, Benaïm Magazine. Je voulais savoir si... Boulette Magazine. Après vos sorties... Boulette et Société. Après vos différentes sorties sur le service public, est-ce que la direction de Canal+ vous a demandé de lever le pied? Pas du tout. La direction de Canal+ ne me demande jamais de lever le pied. Sachez-le, la direction de Canal+, on a la plus grande liberté ici, voilà, je vous le dis, et j'ai aucun problème avec mes dernières sorties. Et s'il faut le redire, je le redirai. Voilà, donc je vais vous dire, voilà, je m'en fous. Alors j'ai vu tous les bobos qui sont soulevés. J'ai vu un sketch là, sur France 5, mais d'une nullité, d'un mec qui s'appelle Picon, je pense qu'il porte bien son nom. Vous savez, le mec là, je sais même pas comment il s'appelle. Voilà, un bolos. Voilà, non mais c'est vrai, un gugus, je sais pas quoi là, un guignol qui a fait un sketch nullissime. Je sais pas, voilà, bon voilà, donc voilà. Vous recevez bon nombre d'hommes politiques, vers lequel allez-vous vous rapprocher au niveau des idées? Tu ne vas pas répondre. Frère, il n'y a pas d'élection, là, qu'est-ce que tu racontes? Non, il n'y a pas d'élection, mais vous avez reçu tout un tas d'hommes politiques, de tous bords d'ailleurs, ce qui est votre force aussi, vers lequel vous sentez-vous le plus proche? Je vais te dire la vérité, et je ne l'ai jamais caché ici. C'est vrai que je m'entendais très bien avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, ben voilà, c'est ça. Oui. C'est vrai, on s'entendait très bien. Vous aviez de bons rapports avec lui. Voilà, et puis on s'est... Louis Boyard nous a séparés. Malheureusement. Tu sais, j'étais meurtri. Non, après... Vous êtes senti trahi un peu? Je dis la vérité. Bien sûr. Je m'entends assez bien, et je m'entends bien, vous le savez, avec le président, voilà, je m'entends bien. Je m'entends très bien avec... En fait, je m'entends bien avec tout le monde. Vous aimez bien Fabien Roussel? Je vous dis la vérité, je m'entends très bien avec Fabien Roussel. Je m'entends très bien avec les équipes de Jordan Bardella, je vous dis la vérité, voilà. Je m'entends très bien avec Sandrine Rousseau. Mine de rien, elle est venue ici, on a rigolé, on s'entend bien, voilà. En fait, je m'entends plutôt bien avec tout le monde, sauf avec Mathilde Panot et Louis Boyard. Voilà, sinon je Et Anne Hidalgo, éventuellement. Ah oui, alors, Anne Hidalgo, on l'a pas vu. je l'ai jamais vu. C'est avec les rats que vous entendez pas bien. Exactement, voilà, c'est ça. Et les travaux. Ça peut s'arranger avec Anne Hidalgo. Vous savez, Je pense aussi, ouais. Vous devriez faire un pas. Pourquoi vous ne le faites pas? On a fait. Non, mais on va se voir. Je l'ai vu un jour, elle a été gentille, en vrai, oui. Guillaume Janton, Télécapsus Hebdo. Quelle est la personnalité hors politique que vous rêviez de recevoir dans Face à Baba? Parce qu'à un moment, vous vouliez ouvrir un peu à des personnalités très connues. Est-ce qu'il y a une personnalité que vous voulez recevoir? Non, j'aimerais bien faire ou une spéciale ou avec peut-être Zidane. Voilà. Zidane ou Didier Deschamps. Voilà, Didier Deschamps, c'est là qui a signé tout ça. Avec Didier, ça serait bien. Alors vous êtes à fond dans cette histoire. Oui, bien. Oui. Super complément. Alors, est-ce que... Encore, il veut sucer. Non, pas du tout. Est-ce que autour de la table, vous aimeriez vous séparer d'une personne qui est parmi nous ce soir? Oui. La question à pas poser. Oui. Et si oui, laquelle? Elle est de ce côté. Elle coûte cher. Non, c'est pas vous. On a vu récemment que vous aviez testé beaucoup d'autres chroniqueurs, vraiment beaucoup, ça a beaucoup tourné depuis 2 semaines. Et là, on voit qu'on retrouve un peu la base. Oui. Juste parce que les autres ne sont pas libres. Merci. Ne vous enflammez pas, voilà, tout simplement, voilà. Oui, Benjamin Castaldi. Petits yeux magazine. Non, Davis Magazine. J'aimerais savoir, quel est votre sentiment sur les cautions bancaires? Non, mais allez, Benaïm. Moi, Pas d'humour, reste dans ce que tu sais faire. bonjour Géraldine Maillet, Pfizer Magazine. Je voulais juste savoir. Cette année de tous les records, finalement, est-ce que vous aviez parfois eu un doute ou un regret par rapport à ce que vous aviez pu dire à l'antenne? Est-ce que ça vous arrive de douter, d'être ébranlé? Jamais. De vous dire, Je vous dis la vérité, je le dis aux téléspectateurs, je ne regrette jamais rien, moi. Je n'ai jamais ni remords, ni regrets. Ce que je dis, je pourrais toujours le redire. Et j'ai vu... vous savez, c'est plus les autres qui font de la mousse sur ce qu'on dit que moi. Moi, vous savez, je passe très vite à autre chose. Donc vous doutez jamais, en fait? Vous estimez que vous n'êtes jamais... Si, je doute, si. Non, mais c'est... Si, à 40 à 5-4, 3e set, je peux te dire au paddle sur un P1000, oui, je suis comme ça. Non, bien sûr, non, mais c'est pas que je doute, mais moi je suis spontané, donc je dis un truc et puis voilà, je passe à autre chose. Mais vraiment, je ne regrette rien. Et surtout, sur les dernières affaires, vraiment, je ne regrette rien. Encore moins.
Célib Magazine. Non, alors non. Tiens, une question de l'au-delà. Si vous deviez présenter un énorme prime avec co-présenter avec quel présentateur, toute chaîne confondue, quel présentateur? Personne. Peut-être Jean-Luc Reichmann, je l'aime bien, voilà, Jean-Luc. Ouais. Mais franchement, alors je vais vous dire, les co-animations, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Deux numéro 2 n'ont jamais fait un numéro 1. Alors je vous le dis, mais vous êtes ça c'est numéro clair. Voilà. Et deux numéro 1, C'est nul. c'est C'est nul. nul. Je vous dis, c'est catastrophique. Tout le monde veut être devant l'autre. Et ça vous intéresserait pas de porter une personne justement à la gloire, au sommet? Non. À part mon fils, non. Ou ma fille, non. Voilà, ou ma fille. Et ça vous dirait pas de reprendre une vieille gloire de la télévision et de lui redonner une autre nouvelle grande émission? J'en ai déjà plein. Frère, il y en a 3 là, qu'est-ce que tu veux de plus? Et moi, frère, je vous ai tu allé vous chercher au cimetière, frère. Non, mais qu'est-ce qu'elle veut? Non, mais sans rigoler. Animateur d'outre-tombe. Non, mais. Non, mais vous êtes magnifique. Arrêtez, vous êtes toujours des gloires. Arrêtez. Il l'a fait avec Sabatier, avec Patrick Sébastien, avec Lagaffe. Bien sûr, avec Julien Courbet. Qui sont toujours des gloires. Moi, il n'y a pas de vieille gloire. Pour moi, je vous dis, je déteste les mecs qui disent on est has-been. Pour moi, il n'y a pas de has-been. Un mec, voilà, moi, ils ont eu des succès énormes. Tous les mecs qu'on a, comme vous, comme Benjamin, comme Valérie, comme Bernard. Voilà. Non, mais oui. Est-ce que vous avez, dans votre carrière, parfois douté, eu peur que ça s'arrête, avant que ce soit la folie? Il peut avoir peur encore? Non, là, il peut se rassurer tranquille quand même. Hein. Non, mais attendez, on a, comme a dit Géraldine, moi je doute pas, mais on peut avoir peur, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais moi, je vais vous dire, moi c'est mon kiff d'être ici. C'est ce que je dis. Mais avant. Retrouver, moi, je vous jure que c'est vrai, je le dis au public, le week-end, je pense à une connerie. Je pense à une chose, c'est la partager avec vous. Je vous jure que c'est vrai. Je me dis, quand je vais le dire aux gens qui me regardent dans le public, aux gens qui me regardent à la télé, quand je vais dire cette connerie, je suis comme un fou, je pense qu'à une chose, je suis comme un gamin pour vous dire la connerie. Voilà, pour vous retrouver, pour vous raconter des trucs. Là, j'étais comme un fou. Là, j'ai reçu le mail de mon assistant qui m'a dit complément d'envie. J'avais qu'une envie, c'était de vous le dire. Ouais, ou pas. En fait, c'est ça. En fait, je suis un gamin. En fait, j'avais qu'une envie, c'était de le dire aux téléspectateurs. Voilà. Voilà. Donc, en fait, non, c'est pas. Non, à un moment, je dis la vérité. À un moment, j'ai failli arrêter, moi. Bah oui. Attends, à un moment, quand tu manges tous les jours des chips et du Coca Zéro, à un moment déjà, t'as un corps de merde. Et puis en plus, non, mais c'est vrai, à un moment, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Non, moi, à un moment, j'ai failli arrêter, ouais, bien sûr. Je voulais être. Ça, c'était il y a longtemps, c'était au début. Je voulais être éleveur de chats. Non, mais c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez, moi, je sais pas. Moi, il y en a qui disent ils ont connu une traversée du désert. Ouais. Moi, j'ai traversé le désert avant d'être connu. Non, mais c'est vrai. Ça a l'air-retour. Bah oui, on a l'air-retour. Oui. Toute la presse fait des articles sur vous en ce moment. Vous semblez complètement imperméable à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous blessent quand même ou vous en foutez complètement? Zéro. Bah, je m'en fous, mais totalement. Vous êtes déjà, déjà, je ne lis pas la presse. Ça ne m'intéresse pas. Et pour moi, tout ce qui est écrit dans la presse, c'est faux. Donc, je n'ai aucune confiance dans la presse. Donc, voilà. Donc, je ne regarde jamais la presse. Je ne lis rien. Je vous dis la vérité, je suis dans ma bulle et je ne pense qu'à une chose, c'est vous retrouver le soir et parler aux téléspectateurs. Vous n'avez pas peur que ça blesse votre famille, par exemple votre maman ma mère, elle s'en fout totalement. Elle voit quelqu'un qui a pas mal parlé de moi, elle lui met un molar, c'est tout. Non, mais je vous dis la vérité, c'est tout. Et voilà. Il y a vraiment... non, mais à la presse, mes parents aussi, ils ne croient plus du tout. Voilà, mes enfants, ils lisent pas, à part... voilà... le catalogue, voilà. Non, mais c'est vrai, voilà, la PlayStation, voilà, c'est tout. Donc, non, mais je vous dis, non, mais à part les cours, ils travaillent à l'école, ils n'ont pas que ça à foutre. Non, mais en plus, je vois pas la presse, vraiment, non, mais ça ne me touche pas du tout. Et en plus, je ne lis jamais. C'est-à-dire que je n'ai pas de contact avec eux. Oui, Géraldine. Est-ce que dans un coin de votre tête, en secret, vous savez quand est-ce que vous allez arrêter? Bien sûr. Et personne ne le sait. Sérieux? Bien sûr, ah bah oui. Vous avez déjà dans votre tête. Ça rejoint ma question. Est-ce que vous pensez à une carrière longue à la Drucker ou est-ce que vous pensez plutôt devenir un jour patron d'une chaîne ou en tout cas des programmes? Moi, je vous vois bien patron d'une chaîne. Va se faire chier. Il est déjà patron de la chaîne. Non, pas du tout. Non, il y a un patron de la chaîne. C'est Franck Capieto, le président de la chaîne, et c'est lui le patron de la chaîne. Mais j'ai aucune envie d'être patron de chaîne. Être directeur des programmes d'une chaîne, j'étais très bien, hein. Mais voilà, ça me dit rien du tout. Moi, j'ai qu'une envie, moi je vous dis, c'est de dire des conneries aux téléspectateurs, donc je continuerai à dire des conneries. Voilà, et combien de temps à peu Mais c'est près? daté en tout cas, vous savez. Ouais, c'est daté, ah oui. Et personne ne le sait? Ou les gens de votre entourage? Non, personne. Même pas vos parents, rien? Merci, non. C'est que vous? Ma mère sait quand je vais manger une boulette, mais pas oui. Moi j'ai une question. Raymond Abou, les routiers en chaleur. Dites-moi.
C'est un magazine qui tire à 50 000 exemplaires. C'est très important, ce complément d'enquête. Est-ce que vous êtes ravi? Ouais. En foutez ou... Ça l'intéresse. Est-ce que vous êtes ravi qu'avec l'argent du contribuable, il fasse une émission pour vous, alors qu'il y a peut-être d'autres compléments d'enquête plus importants à faire? Ou est-ce que vous en foutez ou vous êtes ravi? Ah mais je m'en fous total. Donc en fait, ils vont dépenser de l'argent pour rien en fait. Ouais, mais non, mais c'est bien. Moi, je vais faire un score surtout. Vous êtes là, J'aime faire bien un là, score. Tristan, il est sympa. Vous en foutez en fait. Ah complètement, oui. Une question pour complément d'enquête. On sait que vous n'avez pas de zizi, mais quelle femme connue vous ferait retrouver votre zizi? Il n'y a aucune femme qui me vient à l'esprit, je vous jure que c'est vrai. Y a pas une Américaine. femme... Non, mais même américaine ou tanzanienne. Je vous jure que c'est vrai. J'en parlais la dernière fois avec un pote. Voilà, Ah ouais, c'est fou. les plus belles femmes du monde sont ici. ADS, dans le public. Dans le public. Ah ouais. Et je parle du public également, bien entendu. Et vous le croyez, vous? Non. Oui, bah oui. On a fait de la radio ensemble et on a passé des vraiment très très bons moments avec Géraldine aussi. Vraiment, vous étiez très heureux à la radio, vous êtes beaucoup amusés. Est-ce que, éventuellement, vous pourriez retourner en radio? Donc tu veux un cachet en plus? Ouais. Je sais pas. Pour l'instant, on va voir. C'est pas l'ordre du jour. J'ai beaucoup de paddle. Très sympa la radio, c'est très agréable la radio. Toi aussi, t'es sympa. Hein, Guillaume? Oui. Vous avez sans doute plein de... Si c'est pour aller faire un safari, je suis déjà content. Oui. Vous avez sans doute plein de projets, donc sans doute confidentiels en télé, mais est-ce que pour les téléspectateurs ce soir, vous pourriez nous donner un nom d'émission ou un thème d'émission que vous auriez envie de lancer, que vous allez lancer bientôt sur ces... J'en ai un. Ah oui? Ouais. Perdu de vue. Oh là là. C'est vrai. Non, Ah oui. sans charrier, je vous jure que c'est vrai, il y a une émission que je vais lancer. Et ce sera une émission, voilà, un appel à témoins. Ça va s'appeler Fais tout à Fatou. J'adore Géraldine comme ça. Premier degré. C'est des commandes. Il est quand même caustique. Non, lâchez rien, on est dans TPMP là. Il y a Face à Baba. Il y a des bails qui arrivent, je sais pas quoi. Mais tu crois vraiment que je prépare les émissions 2 semaines à l'avance? Quand une émission, j'ai une idée, elle est un mois après, elle est à l'antenne, frère. Oui. Tu vois bien. Il y a eu des, je vous jure que c'est vrai, je dis aux téléspectateurs, il y a eu des bails où même moi, je savais même pas ce que c'était l'émission. J'avais que le titre. Et la chaîne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vous appellent 3 semaines avant. Pour vous dire, ouais, on doit donner, parce qu'il y a tous les journaux de télé, tout ça, tu dois donner ce que tu vas mettre à l'antenne, 3 semaines à l'avance. Et genre, ils m'appelaient. Mais vous voulez que je vous dise la vérité, mais même Face à Baba. Face à Baba, à la base, je m'en rappelle, c'était un... Je devais faire un prime time, ils m'avaient dit, ouais, tu feras un prime, je sais plus, c'était en novembre ou je sais pas quoi. Et ils me disent, bon, le mardi, ils m'appellent pour 3 semaines après. Le mardi matin à 9h, je devais faire un grand jeu. Genre, voilà, un truc avec des conneries, des happenings, tout ça. Et là, j'ai mes équipes à 10h, j'ai Lionel Stahl, le directeur général de l'émission, il me dit, alors, on fait le jeu, là, tout ça et tout. Je dis, non. Je dis, à quelle heure on doit donner? Il me dit, 11h. Je dis, attends 2 minutes. Et je vous dis la vérité, on était en période présidentielle. Et je dis, bah, tu sais quoi? Je dis, qu'est-ce qui cartonne en ce moment-là? Il me dit, ben, je sais pas, regarde dans les sondages, tout ça. Bah, j'ai dit, bah, tu sais quoi? Tu m'appelles tout le monde. Tu m'appelles tu m'appelles le président, Emmanuel Macron. Tu m'appelles Éric Zemmour. Tu m'appelles Jean-Luc Mélenchon. Tu m'appelles Marine Le Pen. Et tu m'appelles, j'avais dit Valérie Pécresse. Je me rappelle, je sais plus si elle était encore là, Valérie Pécresse, ici. Et j'ai dit, bah, le premier qui dit oui, tu lui dis qu'il va faire une émission avec moi pour les présidentielles. Le premier qui a dit oui, c'est Éric Zemmour. Donc là, on n'a pas le nom de l'émission. Et là, la chaîne m'appelle à 11h. Ils me disent, alors, on met quoi dans 3 semaines? Je dis, bah, tu mets une émission avec Hanouna et Éric Zemmour. Ils me disent, mais comment ça s'appelle? Je sais pas, bah, t'as qu'à mettre Face à Baba. Ils disent, bon, bah, on met Face à Baba. Je dis, bon, bah, voilà, Face à Baba, Éric Zemmour, et on en fera comme ça avec tous les candidats de la présidentielle. Ah ouais, bah ouais, voilà, on fera ça. Et donc, c'est parti comme ça. Je vous jure que c'est vrai, mais on n'avait pas du tout prévu de faire Face à Baba. Au départ, c'était une émission de divertissement qu'on devait faire ce jour-là, et on a mis Face à Baba. Voilà, donc pour vous dire, la chaîne, on a une liberté, voilà, ils nous font confiance, et après, c'est vrai que voilà, ça a bien marché. Après, on a eu Jean-Luc Mélenchon qui a dit OK, voilà, et en fait, on a enchaîné avec les autres. D'autres questions? Oui. On connaît votre fidélité au groupe Canal+, mais imaginons vraiment que pour une raison, vous ne pouvez plus être dans le groupe Canal+. Quelle chaîne vous choisiriez? M6. Ça peut même être une petite chaîne. Quelle chaîne vous choisiriez? Franchement, maintenant, la vérité, je pense franchement que
Alors j'adore, je m'entends pas M6, très bien avec M6, tout ça. Mais aujourd'hui, je pense franchement que la télé, comme on l'a fait nous aujourd'hui, c'est impossible. Pour moi, je ferai un nouveau truc. J'irai sur une plateforme. Je ferai un truc en direct sur une plateforme. C'est-à-dire vraiment un truc nouveau, c'est un talk sur une plateforme avec tout le monde. L'espace de liberté. On referait des darkas, des trucs, voilà. Ça, on n'a plus de gars qui viennent nous dire, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça. Donc franchement, moi je ferais ça. Voilà, parce qu'il y a MyCanal cartonne, on ne sait jamais. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous on a la chance, et je vous jure, et je le dis merci encore aux téléspectateurs tous les soirs, parce que c'est incroyable les scores d'audience qu'on fait, parce que je pense qu'on est en direct et les gens se disent ici, il peut toujours se passer quelque chose. Et c'est vrai qu'ils vont moins sur les plateformes à cette heure-ci parce qu'ils se disent, c'est vrai que TPMP, t'as envie de le voir en direct. C'est vrai, t'as envie de le voir, t'as envie de voir ce qui s'est passé en direct. Mais aujourd'hui, la télé traditionnelle, on le voit, c'est très compliqué. Et c'est vrai que les gens, même moi, la télé traditionnelle, je regarde que les grands événements sportifs et 2-3 trucs, mais je regarde pas du tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que nous, on a une chance incroyable d'avoir un public aussi fidèle et qui soit tous les soirs là, parce que on le voit, toutes les émissions déclinent. Hein. J'ai lu un article à la rue qu'on est les seuls à progresser sur un an. Hein. C'est un truc de fou. Donc merci encore à vous, merci les chéris. D'autres questions? Merci. Voilà.